Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la numérologie pour le mois d'octobre. Donc, comme vous le savez maintenant, vous êtes habitués, je vous le dis chaque mois, on se fait une petite météo du mois pour savoir un petit peu ce qu'on va traverser comme courant afin d'être prévenu et de savoir au mieux anticiper, et j'ai même envie de dire au mieux tirer profit de ce qui va nous être proposé. Donc, comme vous le savez, tous les mois, on a deux énergies. On a une énergie de toile de fond, d'une certaine manière, c'est l'énergie du mois, sur laquelle on vient ajouter la vibration de l'année pour nous faire une très belle mixture et sur laquelle on aura une autre énergie qui va venir s'ajouter parce que c'est toujours complémentaire, hein, il n'y a pas de non-sens dans les énergies, hein, ça reste quand même assez complémentaire, assez... comment pourrais-je dire? On me montre quelque chose, je sais pas le retraduire en mots. C'est comme si vous aviez une toile de fond et vous aviez quelques petits aspects à travailler. Vous voyez, c'est toujours ça. Donc, la toile de fond, alors vous allez voir, en plus, c'est très sérieux. Là, j'ai un décor très très sérieux. J'en profite aujourd'hui pour faire plein d'enregistrements parce que je me sens très très bien et je me sens poussée à beaucoup travailler. Donc, voilà, productivité maximum. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait des énergies comme ça au mois d'octobre parce que la toile de fond, le mois d'octobre, c'est un mois 10. Donc, le 10, c'est la vibration du 1. Donc on est sur de la vibration du nouveau départ, on est sur de la vibration un petit peu du fou, mais avec l'énergie du battleur, c'est-à-dire que c'est pas le fou écervelé. Je m'explique. Le fou pourrait être représenté par le 1 en numérologie, et là on est plus sur l'énergie du battleur. Je vous explique pourquoi. Dans le mois d'octobre, on a la vibration du 1 et on a la vibration du 0. Le 1, c'est effectivement le nouveau départ, un petit peu foufou, pas très préparé. Par contre, l'ajout du 0 dans le 10 nous permet d'ajouter une vibration supplémentaire beaucoup plus puissante. Et quand vous regardez le cycle de numérologie, en numérologie, on fait des cycles de 1 à 9. Une fois le cycle terminé, on recommence à 1. Et là, dans cette année, j'ai tendance à vous dire que l'année, en septembre, c'est terminé. Et c'est marrant, je me suis entendu le dire autour de moi. Et finalement, c'est vrai, parce que d'un point de vue numérologique, l'année est terminée. Et les 3 mois qui nous restent sont des mois bonus. Donc on a terminé le cycle, on a appris nos leçons, on a compris ce qu'il nous fallait, et on a 3 mois de bonus pour pouvoir se donner une seconde chance, un second souffle, pour pouvoir mettre en place toutes les bonnes conclusions qu'on a eues dans l'année. Et le mois d'octobre, pardon, fait partie de cette vibration juste après le 9. Donc, on n'est pas sur le mois d'octobre en disant, bah oui, finalement, on est sur une vibration du 1 purement. On pourrait pas être aussi puriste que ça, dans le sens où il faut pas oublier la vibration du 0 qui en numérologie n'est pas une vibration nulle. C'est vraiment une vibration qui donne une puissance supplémentaire. Donc là, on va arriver sur le mois d'octobre avec une vibration de nouveau commencement, mais avec l'expérience de tout le cycle d'avant, donc de janvier à septembre, ce que vous avez vécu, ça voudrait dire que si on était dans un nouveau départ 1, ça voudrait dire que de janvier à septembre, ce que vous avez vécu, c'est caduque. Non. Justement, on va s'en servir pour pouvoir planter nos nouvelles graines en octobre. Donc, clairement, la vibration d'octobre, ça va être des nouveaux départs. Ça pourrait être un mois de janvier bis repetita. Peut-être que certaines personnes se sont dit, mais en janvier, j'avais cette idée, finalement, j'ai procrastiné, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là. Là, c'est la seconde chance qui revient avec une vibration de 0, donc d'autant plus puissante avec l'expérience de cette année. Peut-être qu'il vous a fallu tout le cycle pour peut-être peaufiner quelques détails, pour rencontrer des gens, pour voir des situations, peut-être voir même l'envers du décor et de vous dire, bah, rencontrer des gens qui vous disent, bah, si moi j'avais dû commencer cette activité, j'aurais eu telle et telle chose dans lesquelles je serais pas partie. Vous avez les infos. Et là, vous pouvez y aller pour le mois d'octobre. Donc vraiment, en toile de fond, le mois d'octobre, ça vous permet un nouveau départ. Vous voyez, c'est intéressant. En plus, je vous fais ça sous un, un visuel très professionnalisant. Voilà, il y a peut-être quelque chose où vous allez plus vous positionner. Vous savez que le 8 de cette année, on vous demande aussi de l'expertise, de la spécialisation. Donc, c'est pas sans rien que cette vidéo se fasse sous ce format-là.
ou vous avez murgé. Oui, oui, c'est ça, mûri le projet. J'ai eu un doute sur le mot, mais c'est ça. Vous avez pu faire maturer le projet de janvier à septembre, même si vous avez eu l'impression que ça se mettait pas en place, parce qu'il vous fallait peut-être ce temps d'expérience pour pouvoir le mettre en place en octobre. Je vous parle d'une situation, ça peut être un lieu de vie, ça peut être, là c'est intéressant, je viens d'entendre l'évacuation d'eau, ça peut être des sentiments que vous avez dû purger, des situations, des personnes autour de vous. Ça peut être plein de choses. Vous voyez les nouveaux départs. De toute manière, là, vous allez le voir sur ce mois d'octobre, c'est la vibration du 9 contre le 10. Et quand on les additionne, ça nous donne du 19. Donc faites attention aussi aux contre-amis, on va dire ça comme ça, de nouveaux départs contre des fins. Mais dans tous les cas, ils ont encore une fois une continuité, c'est que généralement on clôture des choses pour pouvoir en commencer des nouvelles. Ça fait partie de la nature. La nature se déleste, là on est au mois d'octobre, vous le voyez bien, elle se déleste de ses feuilles pour pouvoir en accueillir des nouvelles au printemps prochain. C'est exactement le même mood au mois d'octobre. Alors, voilà à peu près pour la toile de fond. Donc, globalement, si je peux vous faire un mot synthèse, la toile de fond, c'est gros nouveau départ. C'est on y va, top go. Vous avez eu les 9 mois pour mûrir, je vais arrêter de dire murger, je ne sais même pas si c'est très correct. Mais voilà, en tout cas, vous avez eu tous ces mois pour potasser votre sujet. Et là, le mois d'octobre arrivant, vous pouvez y aller parce que justement, il y aura l'expérimentation, il y aura peut-être aussi le côté très organisé. Vous voyez, moi, au fur et à mesure de vous faire ces vidéos mois par mois, je me sens un peu mieux organisée dans la manière de vous présenter les énergies. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et on n'oublie pas que l'addition d'ailleurs du 10 du mois d'octobre plus le 8 de cette année, ça nous donne 18. Donc le 18, c'est le soi profond face au 8, hein, donc ça c'est un petit peu le mood de toute l'année, hein, donc le vous contre votre pouvoir personnel, ou vous pour votre pouvoir personnel et non pas contre justement, c'est de travailler en corrélation pour pouvoir retrouver votre pouvoir personnel, votre abondance, votre juste place. Et le tout du 18 nous donne 9. Donc 9, vous connaissez l'adage, on l'a eu au mois de septembre, ce sont des clôtures avant toute chose. Ce sont aussi des clôtures, qu'elles soient positives ou négatives, hein, on n'est pas trop tant là pour juger, mais tout ce qui est de toute manière clôturé négativement laissera place à quelque chose qui vous correspond mieux. Et tout ce qui sera aussi peut-être des clôtures positives, hein, je pense à des exercices comptables qui peuvent être clôturés ou alors simplement des bilans, des réunions, des choses comme ça. On reconnaît votre expertise, on reconnaît votre savoir-faire, on reconnaît vos valeurs, et donc du coup on a aussi une énergie au-delà de la couture, de reconnaissance publique, de récompense. On a aussi des énergies très généreuses et très altruistes, donc vous pouvez toucher des dividendes, vous pouvez reconnaître de plus en plus de personnes avec un rayonnage beaucoup plus grand. Le 9, c'est aussi l'expansion au monde. Donc, vous pouvez vous expandre votre activité, par exemple, à l'international, ou vous pouvez avoir aussi des envies de voyager, de bouger, voilà. Donc, cette année, ce mois, décidément, je suis vraiment pressée d'être l'année prochaine. Cette année, le mois d'octobre, ça va vous permettre de prendre des nouveaux départs. Alors après, pour donner des exemples, comme ça vous parlera plus, il se peut que des personnes ont très envie de déménager à l'étranger depuis longtemps. Et là, c'est le top go. C'est le top go parce que, voilà, il y a des situations qui se sont clôturées et qui vous permettent maintenant de vous réaliser, de faire un grand nouveau départ, parce que le 10, c'est un grand nouveau départ. Il se peut aussi que vous changiez de travail, parce que vous avez toujours souhaité changer de travail, et très rapidement, vous êtes récompensé parce que très rapidement, dans cette nouvelle voie, vous êtes reconnu, vous travaillez, ça bosse, ça en parle, etc. Le bouche à oreille fonctionne. Donc ça peut être aussi une autre chose. Le 9, ça peut être aussi des déménagements, parce que comme c'est des clôtures, ça peut être aussi des mouvements, mais des mouvements de clôture, donc ça peut être aussi représenté par des déménagements. Donc vous pouvez effectivement prendre un nouveau départ et trouver enfin une maison dans le lieu que vous convoitiez depuis longtemps, mais voilà.
vous vous étiez pas lancé. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir, comme je vous ai dit, le nouveau travail. On peut avoir des nouvelles relations aussi, parce que on va avoir beaucoup plus envie d'enrichissement. Le 9, il a terminé tout son cycle, et c'est ce qui d'ailleurs peut être un défaut chez lui, c'est que comme il a terminé tout le cycle, il pense un petit peu tout savoir et s'ennuie très rapidement. Donc il se peut aussi que vous ayez fait le tour de certaines relations, choses dans votre vie, et que vous passiez à autre chose, et que le fait de laisser ce qui vous convient plus, ce qui vous nourrit plus, vous allez forcément attirer de la nouveauté par rapport à ce dont vous avez besoin là actuellement. Donc il se peut aussi que vous ayez un autre entourage. Il se peut aussi qu'en septembre, vous ayez eu des fins de relations, que ça soit amoureuse, familiale. On a nettoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de karma. Donc le mois de septembre étant un petit peu le rattrapage de ce qui a été lent cet été, il se peut que là, vous ayez eu des lenteurs cet été et que là, vous puissiez avoir, on me dit en médiumnité, des mutations, par exemple. Vous pouvez avoir aussi, vous aviez posé un dossier auprès de votre patron pour une mutation. Bon, on se posait la question, par exemple, de savoir si vous alliez savoir, etc., si votre situation familiale vous le permettait, voilà, voilà. Et là, par exemple, vous pouvez avoir le bingo. Et puis, le bingo, parlons-en, vous pouvez aussi avoir de la chance, parce que le 9, c'est aussi, quand on a bien travaillé, on a des récompenses, sous n'importe quelle forme. Vous pouvez, je ne sais pas, avoir convoité une voiture, un travail, jouer au jeu de grattage, je ne sais quoi. Mais vous pouvez aussi avoir justement cette chance-là qui vous permet un nouveau départ. Donc, vous voyez, on est vraiment dans encore une fois, le mois du phénix, c'était déjà un petit peu dans septembre, mais je vous ai dit cette année, on va avoir toujours 2 mois pour faire les choses. Donc si toutefois vous n'aviez pas réussi aussi à faire des clôtures en septembre, il va vous être donné la possibilité de le faire en octobre. Par contre, là, on me dit en médiumnité de manière radicale, c'est-à-dire que si ça a traîné, là, on va peut-être vous le faire de manière un petit peu plus soudaine, mais derrière, on vous promet un plutôt grand départ, donc ça vous c'est comme si vous alliez être très déstabilisé parce que ça va vous paraître soudain, même si vous savez que ça doit déjà partir depuis longtemps. Mais d'un autre côté, le départ sera tellement grand de l'autre côté que vous n'aurez pas le temps de vous épancher dessus. Vous voyez, il y a vraiment une énergie tout à fait comme ça. Juste une toute petite précision. Pour ce mois, on fait attention parce que quand on ajoute le 10 et le 19, qui sont les énergies ensemble, ça nous donne du 19. Et en numérologie, on fait attention parce que le 19, c'est une mémoire karmique. Alors encore une fois, vous n'allez pas le vivre à 100% parce que c'est beaucoup plus spécifique que ça, mais vous pourriez avoir tout petit peu, dans votre quotidien, vous pourriez avoir un tout petit peu je vais dire des notes de cette énergie. Alors, le 19, c'est quoi? Et bien, finalement, c'est celui qui commence contre celui qui clôture. Donc, c'est un petit peu la guéguerre du premier de la classe contre le dernier de la classe. Même si il n'y a pas d'ordre de valeur hein, quand je vous dis ça, mais c'est par exemple le premier de la file, le dernier de la file. On va dire ça comme ça sera beaucoup moins empreint de valeur. Le premier de la file contre le dernier de la file, finalement, tout le monde a son utilité, mais il pourrait y avoir des heurts là-dessus, une sorte de guerre, un peu de pouvoir. Donc, c'est le un contre le 9, c'est le début contre la fin. C'est celui qui aime les changements contre celui qui a juste envie de profiter de ses récoltes et qu'on lui foute la paix. Il peut y avoir effectivement toutes des sphères de vie dans lesquelles vous pourriez jouer au triangle de Cartman, ça je vous en ai déjà parlé, le bourreau, victime, sauveur, de celui qui a très bien récolté et qui veut être généreux contre celui qui redémarre à zéro. Et donc faites attention à tous ces petits jeux qui peuvent s'installer. Écoutez votre expérience de l'année qui est le meilleur guide, et puis écoutez aussi votre intérieur. C'est-à-dire, moi, je me suis donné comme conclusion que pour dépasser aussi la mémoire 19, il fallait l'ajouter, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que quand vous voulez plus jouer au triangle de Cartman, on vous demande de recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez besoin d'aide, allez vérifier d'abord si vous pouvez vous aider vous-même. Voyez, il y a toutes ces choses-là. Je vous ne demande pas de ne pas être en interaction avec les autres, mais de revenir à vous-même, à savoir est-ce que c'est vraiment bien utile. Et tout ce jeu-là, de toute manière, vous l'avez aussi eu sur l'année, avec différentes couleurs, différents goûts.
Mais voilà, c'est toujours un travail de revenir à soi, parce que quand on est sur une année 8 et qu'on doit trouver sa juste place, s'accomplir et retrouver son pouvoir personnel, il n'y a que soi, il n'y a que nous qui pouvons décider de ce qui est le meilleur pour nous. Voilà, sur ces bons mots, j'arrête ma micro-guidance. C'est pas une guidance, mais c'est plutôt une vidéo explicative de la météo du mois d'octobre. Je vous dis au mois prochain pour le mois de novembre, qui, vous verrez, sera un deuxième mois bonus pour vous permettre de mettre des choses en place, mais de manière encore plus accélérée que ce mois-ci. Je vous souhaite un très bon mois, profitez de ces magnifiques énergies de mise en place, et puis profitez aussi justement de la maturité de ces nouveaux départs pour rêver grand. Allez-y. Bonne journée la team. Salut!